Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on termine avec les figurines Star Wars. Donc vu qu'on a construit déjà le commandant Cody et bien entendu Luke Skywalker, on va faire Jango Fett cette fois-ci. Sachant que comme vous pouvez le voir, on peut d'ailleurs retrouver le design de Kamino ainsi que la bataille contre Obi-Wan dans le second épisode, quand il allait vérifier cette histoire de clone quoi. Et donc... comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on a, comme d'habitude, la figurine, les différentes fonctionnalités, ainsi que les autres figurines de la gamme en bas, ce qui n'est pas très intéressant étant donné que je pense que vous les connaissez déjà. Donc c'est parti pour la construction. Et je dois vous avouer qu'à la base, c'était la seule figurine que je voulais m'acheter. Bon, il y a eu des petites circonstances qui ont fait que j'ai fini avec les trois. Tant mieux pour vous, vous me direz. Donc, le corps, comme d'habitude, que vous n'avez pas pu voir forcément. Les deux sachets ainsi que le mode d'emploi, forcément, qui est ici. Et on va commencer tout de suite. Et donc ça c'est cool déjà, premièrement, du sand blue. Certaines armures sont imprimées mais d'autres non apparemment, donc ça c'est bien. Et on va pas être bête, on va pousser ça. Et on va installer les petites pièces sur le côté. Il y a beaucoup de pièces techniques, ça c'est plutôt sympa. Hop, et donc on verra la tête plus tard. Et on va commencer bien entendu avec le corps. Et on va commencer exactement de la même manière qu'avec Cody. Hop là. On va placer les deux barres circulaires de 2 ici et là. Voilà, comme ceci. Et oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. On va les utiliser pour placer cette pièce-là. Donc, je pense que au niveau de la manière dont le corps va être armuré, ça va être à peu près la même chose. Ce que j'espère, c'est que ce sera aussi à peu près la même chose au niveau des jambes, vu que les jambes sont vraiment très cool sur Cody. Et j'ai bien l'impression qu'elles sont à peu près pareilles. En tous les cas, elles utilisent les mêmes os pour la structure. J'aimerais bien que le mode d'emploi reste en place. Comme ceci, sachant qu'il n'y a pas de rajout d'armure, donc c'est encore mieux, je trouve personnellement, étant donné que même si ça ajoute à l'ensemble, hein, je veux dire, vous avez pu voir que je l'ai fait tenir sur une jambe. C'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément, comme je le disais, puisque le pied après bouge trop loin de... Enfin, l'articulation de la cheville est vraiment trop éloignée du pied en lui-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec ma bouche. Donc on va construire rapidement la seconde jambe, étant donné que ce n'est pas passionnant. Par contre, ceci étant, je suis content, alors je pense que c'est une nouvelle couleur de cette pièce-là, et je suis content qu'il l'ait mise en marron, étant donné qu'il me semble que c'est censé représenter donc ces holsters, ces ranges-flingues, quoi, ces ranges-pistolets, on va dire, par faute de meilleurs mots en français, et ils étaient marrons. Ils étaient vraiment marrons à l'époque. Je me souviens de la figurine et tout, et du design en lui-même, et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que je pense qu'ils ont vraiment fait cette nouvelle couleur pour ça, donc moi je trouve ça vraiment très cool. On va passer donc avec les armures de 6 à cette pièce là, donc on peut remarquer le bleu qui est censé représenter le tissu, ainsi que les armures qui ont été malmenées, hein, comme vous pouvez le voir. Deux pièces identiques, hein. L'imprimé est exactement identique. On retrouve aussi donc cette pièce là, donc qui va s'attacher au tibia, et ça c'est plutôt cool, elle rend aussi bien, hein. Les proportions ont l'air d'être plutôt bien. On va voir quand on aura monté le corps, parce qu'il est quand même assez épais, quoi. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que ça peut être plutôt sympa, je pense. Donc on va faire quelque chose d'assez similaire à Cody, c'est-à-dire qu'on va prendre cette pièce-là, et on va la combiner avec donc cette pièce-là, mais on va pas la combiner de la même manière. Là, d'abord, on passe cette pièce ici, et ensuite, on passe cette pièce comme ça. Donc on a bien une barre qui dépasse à l'arrière comme pour Cody, mais par contre elle ne dépasse pas autant. Ensuite, on va prendre cette pièce de 3, donc cette, pour être exact, cette barre circulaire taille 3. Et ensuite on place cette pièce-là, comme ceci donc. Et ça va empêcher donc la barre de s'enfoncer vers l'avant si vous essayez d'attacher et de détacher le sac à dos plusieurs fois.
par exemple. Ensuite, on va faire exactement comme Cody, on va prendre une armure de 4 ici, ainsi que 2 armures de 3 pour les épaules. Ça a tendance à plutôt bien armurer l'ensemble, donc pour le moment, personnellement, j'en suis satisfait. De ce que j'ai vu, ça rend plutôt bien. Donc ensuite, on va pousser ça, et on va se concentrer donc sur le fameux sac à dos de Django, qui est son premier modèle, si mes souvenirs sont bons, vu qu'il en a 2 modèles différents dans le film. Et il a deux sacs à dos qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Je crois que l'un a un missile différent de l'autre, si mes souvenirs sont bons. Et d'ailleurs, les deux étaient sortis en figurine. Je fais n'importe quoi. Hop. Hop, ça fait super mal. Ok. Elles sont vraiment rigides, les barres. Je sais pas ce qu'elles ont. Elles sont neuves, c'est sûrement ça. Excusez-moi. À force de faire n'importe quoi. Et de vouloir raconter ma vie en même temps que je construis, forcément, ça se termine comme ça. Donc non, la pièce en T, qui donc permet d'attacher 2 barres à 90 degrés, se place ici. Hein. Voilà. Et donc ensuite, assez bizarre, on prend cette pièce, donc à nouveau, et on vient placer ceci comme ça, donc avec 2 micro-mirons. Entre temps, on prend cette pièce-là, qu'on insère entre les deux, et c'est une technique très intelligente dans la mesure où on va pouvoir faire ensuite ceci. Hop. Donc placer 2 micro-mirons bleus à nouveau, et vous remarquerez forcément que les 4 sont à la même hauteur, ce qui est très bien joué. Ensuite, on va prendre donc un Flick Fire missile, enfin une base de Flick Fire missile, et on va prendre aussi un gobelet qui est ici, en argenté d'ailleurs, je pense que c'est déjà sorti. Et on va insérer, grâce à la forme du gobelet, un cône, comme ceci donc, pour obtenir le missile du jetpack. Missile que l'on pourra réellement tirer, ce que je trouve plutôt sympa. Et en plus, ce sera tiré grâce à un mécanisme. Oui, non, mais ce serait bien que je l'insère, le mécanisme d'abord. La barre de carte avec cran d'arrêt qui m'a défoncé le doigt. Hop. Je retiens. Je suis pas très sympa en plus, donc elle va douiller. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre ceci et cela, donc les 2 seules pièces à proprement parler qui ne sont pas interconnexions, mis à part donc ces pièces-là, en bleu. Et ah oui, c'est pas mal ça, c'est très intelligent. J'adore ce genre de petites techniques. Je dis c'est très intelligent, c'est assez basique en soi, mais on utilise donc ces pièces-là pour donc représenter, parce que donc on a la forme, et il avait vraiment cette tronche là, quoi, le premier sac à dos jetpack de Django, et on a ceci, et en fait on vient pour faire les petits museaux prendre ces pièces là et ensuite les insérer, hop là, comme ceci. Voilà, donc malheureusement si vous l'enfoncez au maximum ça dépasse, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment très cool par contre, la forme est très bien représentée je trouve. Est-ce que j'ai pris les bons? Oui, parce qu'ils ont inséré des cônes argentés et des cônes gris dans la boîte, ce qui est relativement rare pour être souligné je pense. Assez rare pour être souligné, je raconte n'importe quoi. Et on va placer ça ici donc. Comme ça. Oui d'accord, je vais faire une mise au point parce que là c'est n'importe quoi, voilà ici. Ensuite, on fait les mêmes bras que pour Cody, donc c'est-à-dire ceci et cela. D'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, c'est exactement la même chose, hein. C'est les mêmes os dans les mêmes couleurs. Par contre, ah, je me disais bien que j'avais fait une erreur. C'est un peu décevant malheureusement, mais hop, il y a bien des renforts d'armure ici. Ce qui fait que la jambe est un peu plus longue. Je vous avouerai que j'aurais préféré qu'ils n'existent pas ces renforts. Après ils sont retirables bien sûr, mais j'aime bien garder mes modèles comics. Ah, et ben messieurs dames, nous avons de l'orage qui vient de s'inviter à la fête, c'est génial. Donc on a ceci.
Donc là forcément je trouve que ça rend un peu moins bien personnellement, vu qu'en plus on voit le joint. Donc on a ceci. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là, qu'on insère ici et là. Et sur le haut des bras, on prend des armures de 5, qu'on place comme ceci. Et comme je vous disais avec Cody, j'aime vraiment beaucoup ces pièces. Et là encore, elle peut servir, étant donné qu'elle est argentée. Hop. Comme ceci. Ça c'est chiant par contre. Hein. Vous excuserez mon langage, mais c'est vraiment pas pratique. Ça par contre c'est très cool. On la pousse 2 secondes la figurine. On prend cette pièce. Parce que c'est du souci du détail. On insère donc 2 mains de robot Exoforce, pas Exofactory, ça ne veut rien dire. Je suis en train de mélanger tout. Et on insère donc une petite pointe qui, alors si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était un missile qu'il avait à ce niveau-là, sur l'avant-bras gauche. Et donc ça, on l'insère comme ceci. Et il a le petit missile sur le bras gauche, ce qui est plutôt cool, encore une fois. Et on va continuer avec donc des barres de 3. On insère un œil de Borok, de couleur argentée. On insère, hop là, ces pièces-là, comme ceci. Et on le fait x2 et on le met directement dans la main, donc je pense que c'est pas complet. Hein. Je suis pratiquement sûr que ce n'est pas complet, étant donné que ça n'a pas vraiment de sens de faire des pistolets de cette forme-là. Même si en effet, oui, il a 2 pistolets. Pourquoi je veux l'insérer dans l'avant-bras, je ne sais pas. Hop. On a donc ces pièces-là. Qu'on insère, donc je comprends pas pourquoi ils ont décidé de le fabriquer directement dans la main, c'est un peu bizarre. On insère ceci et on place ensuite une barre de 2. Oh, attendez, bon, ça, je vais pas le faire là, mais je le fais après. Hop, et on a donc le museau du pistolet. C'est un peu bizarre d'avoir mis ça en argenté par contre. Est-ce que c'est normal? Ouais, là pour le coup on voit bien la différence. Donc ce que je vais faire, je vais pas être bête. Voilà. Tac. 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 Hop. Et donc il a ces 2 pistolets. Hop. Donc on a ceci. Il commence à faire vachement sombre. Et donc on a notre armure qui est grise et non pas argentée, qui est d'ailleurs, je pense, une des seules pièces gris foncé du modèle. Et on l'insère là-dessus pour obtenir le torse. Et donc ça a l'air d'aller. Je pense que les jambes un petit peu plus petites rendront pas forcément bien, étant donné que le corps est assez massif. Et enfin, on prend la tête et on la place directement sur le modèle. Et ouais, l'orage s'invite directement à la fête sans demander. Donc, alors par contre c'est moi, il montre encore des sets de l'épisode 1. Oh putain, c'est toujours les mêmes modèles qui sont refaits, c'est impressionnant. Je sais qu'il n'y a pas une masse de vaisseaux dans Star Wars, mais... Hop, donc une fois... Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais allumer la lumière parce que c'est un peu la cata. Voilà, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins ça aidera un peu. Hop. Donc, on peut ranger les pistolets sur les holsters, comme ceci. Hop là. Et comme cela. Et donc là, oui, forcément, je comprends que les jambes plus courtes auraient peut-être moins bien rendu, en effet. Là, dans son dos, quand on appuie là, ça tire le missile. Ce qui est une bonne idée en soi, je trouve l'idée relativement bien pensée, puisque c'était quand même une fonctionnalité importante dans son sac à dos, quoi. Et bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, malheureusement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le set? Il est plutôt complet, je pense quand même que... Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être une petite préférence pour Cody, pour le coup. Je pense que son arme est peut-être plus versatile, malgré le fait qu'il n'y ait pas de rangement d'armes dans son sac à dos. Je crois que j'ai déjà cité, mais c'est vrai que c'est la seule chose qui manque vraiment à ce set. Donc ah si, on va peut-être quand même parler des articulations. Donc les coudes peuvent se plier à 90 degrés et tourner vers l'intérieur. Hein. Hop là, comme ceci.
L'épaule. L'épaule est limitée de la même manière que celle de Cody, étant donné que c'est exactement la même. Elle peut pivoter sans souci. La tête peut baisser et monter. Hop là, je vais faire comme ceci plutôt. Pivoter un petit peu comme ceci et bien sûr tourner à 360 degrés. Voilà, forcément, les jambes, tac, peuvent monter comme ceci, même voire plus, hein, un tout petit peu plus. Aller sur le côté, donc comme ceci bien sûr. Elles ont un petit peu de mouvement comme ceci. Ensuite, on a le genou qui est très pliable, le pied qui l'est tout autant, et vers l'arrière. Alors c'est con que j'ai pas un socle transparent sur moi, parce que sinon j'aurais fait une pause volante. On va se contenter de lui sortir ses pistolets, quoi. Puisque c'est quand même un petit peu la base, hein. Django Fett, c'est le personnage qui vole. C'est un petit peu son... Comment dire, la base, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire que l'imprimé est peut-être pas nickel, mais c'est pas grave. Sur le torse, hein, je veux dire. Hop. Alors, une pose qui pourrait bien rendre. Le problème, c'est que avec cette... Oh oui, peut-être comme ça. Alors déjà, la pose ne rend pas forcément bien la caméra. Je vais essayer d'orienter un petit peu. Ça a l'air d'être mieux, mais c'est pas génial. C'est peut-être celui qui a le moins de... Ouais, je sais pas. Il est sympa. Le design est joli, mais au final, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Il y a... Non, ouais, non, c'est pas... à la base, c'est la seule que j'étais censé acheter. Et au final, je pense que parmi les trois, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Donc, c'est bizarre. Mais écoutez, c'est tant mieux. Ça veut dire que je les ai pas achetés pour rien, les autres, et bien au contraire. Mais enfin, en tout cas, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.